Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chanson qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de la chanson Call of Toulouse de Metallica. Cette chanson-là m'a marqué dans ma jeunesse d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle fait partie d'abord de l'album Metallica Ride the Lightning, sorti en 1984. Euh, dans le fond, premièrement, en 1984, le groupe, ça faisait pas plusieurs années qu'il venait de se créer. Donc, d'abord, elle a été créée et écrite, composée donc par James Hetfield à la guitare rythmique, donc un des leaders du groupe, et également avec Lars Ulrich à la batterie, Cliff Burton à la basse, donc qui était encore vivant, Dave Mustaine, donc à la guitare solo, donc avant qu'il quitte pour aller fonder Megadeth. On sait que par après, il a créé l'album, mais c'est plutôt Kirk Hammett qui l'a interprété. Ensuite, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il avait contribué à l'écriture, comme je dis, de la chanson, mais le titre original ne s'appelait pas Call of Toulouse, s'appelait When Hell Freeze Over. Donc, le morceau a été retravaillé et puis a été renommé donc en hommage à l'FP HP Lovecraft, donc et la nouvelle de Call of Cthulhu. Donc, dans le fond, c'est vraiment l'un des rares morceaux où l'influence de Lovecraft est directement perceptible dans l'univers musical de Metallica, sombre, mystérieux et cosmique. Euh, Maintenant, avant de continuer, je voudrais vraiment vous décrire quels sont les thèmes de Call of Cthulhu et du roman. Donc, en faisant cela, ben, vous allez pouvoir comprendre quel est l'environnement, le climat autour de la création de la chanson. Euh, Call of Cthulhu, dans le fond, provient d'une nouvelle qui a été créée par, comme je le disais, H.P. Lovecraft en 1928. Ça a donné naissance au mythe de Cthulhu parce que dans le fond, il s'agissait de la première nouvelle. Il y en a eu plusieurs par la suite, toujours sous le thème de Cthulhu. Donc l'idée, c'est que ça raconte un univers de terreur cosmique et où l'humanité est confrontée à des forces anciennes qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas comprendre. Si on résume l'histoire, ça serait la suivante. Dans le fond, l'intrigue est racontée à travers les notes de Francis William Thurston, un anthropologue qui hérite des papiers de son grand-oncle, le professeur George Gamel Engel. Et en espérant ces documents, Thurston découvre d'abord un bas-relief étrange sculpté par un artiste nommé Henry Wilcox, représentant une créature monstrueuse à la tête de poulpe et corps ailé. Des récits de cauchemars collectifs et de visions de cités englouties. Des témoignages sur un culte secret voué à une entité nommée Cthulhu, vénérée par des groupes isolés à travers le monde. Donc, Cthulhu, c'est une entité cosmique ancienne endormie dans la cité engloutie de R'lyeh, au fond de l'océan Pacifique. Donc, lors de l'événement mystérieux, la cité semble s'être brièvement réveillée, provoquant des troubles psychiques et des visions chez certains humains sensibles. La définition que je viens de faire, je l'ai pris de copilote. Donc, il m'a aidé, dans le fond, à faire un résumé de l'histoire de Cthulhu. Les thèmes majeurs, l'horreur cosmique, l'idée que l'univers est peuplé de puissances si vastes et indifférentes que l'esprit humain ne peut les concevoir sans sombrer dans la folie. La fragilité de la raison, justement. Les personnages sont confrontés à des vérités qui dépassent leur compréhension, les menant à la paranoïa et à la démence. Et finalement, le savoir interdit. Plus Thurston, le personnage principal, découvre la vérité, plus il réalise que certaines connaissances devraient être restées enfouies. Donc, dans le fond, le récit est considéré comme fondateur du genre de H.P. Lovecraft, où l'horreur ne vient pas de monstres classiques, mais de l'insignifiance de l'humanité face à des forces cosmiques qui ne peuvent pas expliquer. Euh, Ce qu'on peut rajouter par rapport à l'histoire de H.P. Lovecraft, de Call of Cthulhu, c'est la révélation et l'horreur cosmique. L'idée que
Il y a un réveil potentiel. Thurston et d'autres personnages commencent à comprendre que le réveil de Cthulhu, qui pourrait se produire n'importe quel jour, provoquerait la fin de la civilisation humaine. Le pouvoir télépathique, Cthulhu, même endormi, influence les esprits humains à travers des rêves et des visions, les poussant vers la folie. Et finalement, les puissances humaines, l'histoire souligne les puissances de l'humanité face à de telles forces cosmiques qu'ils ne peuvent pas contrôler et qu'ils ne peuvent pas comprendre. La peur de l'inconnu et la perte de la raison sont au cœur du récit, car la simple vue de Cthulhu peut rendre fou. Vous allez voir dans la chanson de Metallica, il y a différents moments dans la chanson où il y a un crescendo et où finalement, moi j'imagine justement le personnage principal qui sombre dans la folie, où le personnage principal s'approche du bord de la mer, où c'est sombre, où c'est brumeux, il fait noir, puis il fait face au réveil de la mer. Ça bouge, la mer se déchaîne, et là, il se passe quelque chose. Donc, je vous fais entendre les débuts, donc une partie de la chanson, et on en parle. On voit ici, là, vraiment, c'est comme si, moi j'imagine très bien, là, avec le rythme de la chanson, c'est comme si le personnage avance dans l'inconnu, avance dans l'obscurité. Tranquillement, il y a des images dans sa tête qui arrivent, ils sont tranquillement à la folie. Donc, on sent vraiment le crescendo de la chanson qui s'installe. Si vous portez attention, vous allez entendre la bass de Cliff Burton. Il utilise dans le fond une pédale à wah pour créer la distorsion dans sa bass. On entend des wow, wow, wow. Dans le fond, il donne des coups sur sa guitare. L'idée est de donner l'impression justement que la guitare crie et résonne d'une façon qui fait penser à la folie. Donc, c'est vraiment bien pensé comme c'est comme une distorsion, une folie meurtrière. Donc, vous voyez, le crescendo vient de monter. On monte d'une octave. Comme moi, j'imagine très bien le personnage qui s'engouffre dans l'obscurité, qui se rapproche vers la mer, en même temps que la mer qui se soulève, qui se déchaîne. Donc, on sent l'octave qui monte, puis le crescendo qui monte.
Là, ici, on peut voir avec la guitare de Kirk Hammett, parce que Kirk Hammett l'interprète, la folie qui pourrait s'en prendre au niveau du personnage principal. Genre, il avance dans l'obscurité, il sait pas où ce qui se passe, la folie le prend. Probablement que Toulouse est en train de lui parler, lui dire, il lui commande des choses. Donc, c'est la folie ici. Là, ici, c'est comme si la folie a atteint son niveau maximum. Puis, là, à ce moment-là, le personnage, il est complètement fou. Il est hors de contrôle. Euh, les images qu'il voit, c'est ce qu'il est en train de vivre. C'est comme si ça avait atteint un summum. Et là, il voit plein de choses dans sa tête dans lesquelles il n'y a aucun contrôle. Là, vraiment, le crescendo est rendu à son maximum. Donc, vraiment, on est rendu ailleurs. Là, ici, la folie a atteint son paroxysme. Le personnage principal est rendu sur le bord de la mer. Non seulement la mer s'est déchaînée, mais qu'est-ce qui apparaît? Le monstre. Toulouse lui-même. Sa visage de poulpe. Un monstre gigantesque. Il ressort des eaux. Et là, après, il s'apprête à faire des ravages dans les civilisations. Il s'apprête à tout détruire. Il sort et maintenant, il va tout détruire. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa.
Et j'imagine très bien la poulpe Cthulhu, après avoir tout détruit, la civilisation retourne paisiblement dans les eaux dans lesquelles il est sorti, ça retourne dans les abysses dans lesquels il était depuis des millénaires, et donc vient se reposer, vient se cacher, tout le monde est détruit, toute la civilisation est détruite. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. J'ai bien aimé partager avec vous, faire un rapprochement entre la chanson de Metallica, euh, Call of Cthulhu et le roman. J'essaie de créer une ambiance en même temps, puis d'y aller selon mon imagination, puis ce que ça m'inspirait. Écoutez, veuillez partager dans le fond si vous avez ça le contenu. Et si vous voulez bien, vous rajouter euh, comme invité. Donc, et faites partie de mon canal. Donc, partagez nombreux. Je vous remercie. Passez une bonne soirée.